Mettez les gants, il va se battre, il va peut-être pas casser des gueules, mais il va pas baisser les bras, laissez-le quand même passer le cap. Je reste éloquent, quand c'est le cas, le son qui m'emmène me frôle le corps. C'est Carlito ou Môme Banal, Charles dans la vraie vie, pour les intimes. Je rappe pour le Civi Squad, le réseau rouennais. Tout ça, je fais du rap depuis environ 2 ans, 1 an et demi peut-être. Ouais, c'est Billy Esso du Civi Squad. Je m'appelle Guillaume, j'ai 17 ans, je suis lycéen à Rouen et je suis également dirigeant de Le Petit Mardi Compagnie qui est une jeune start-up qui publie des romans disponibles en réalité augmentée ainsi qu'un magazine culturel. Bonjour, je m'appelle Lucie Wagenheim, j'ai 18 ans, j'habite à Rouen en Normandie, je fais des études de droit international et je participe à l'émission The Voice cette année. Donc je m'appelle Gus, j'ai 22 ans, je suis rouennais, je suis étudiant ici là depuis quelques temps et j'ai commencé à faire du graffiti depuis que je suis gamin quoi. Je suis tombé à 11 ans dans les Harry Potter, donc j'ai lu les 8 romans pendant 15 jours hyper vite et ça a été une énorme révélation. Et ça m'a donné envie de lire toujours plus. Ensuite j'ai découvert pas mal de bouquins, best-sellers, etc. Et c'est là qu'en fait j'ai compris que que la littérature était devenue ma passion. Je prends des cours de chant depuis que j'ai 5 ans. Donc je suis d'abord rentrée au chœur de la cathédrale de Rouen. Ensuite à 6 ans je suis rentrée au conservatoire. Je te cache pas, à la base c'était vraiment pour m'amuser. Enfin je savais pas trop ce que je foutais dans le rap, tu vois, en vrai, au début. Pour ma part, c'était des gars, mes potes qui rappaient au début et je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai kiffé le truc. Moi c'est la même, tout est parti de mes potes je pense. Après l'écoute c'est important. Genre quand t'écoutes, tu vois, direct ça te lance un défi à peu près, tu vois. Donc direct t'as envie de reproduire les mêmes choses. C'est une passion, donc j'aimerais en faire mon métier, c'est sûr. Mais je sais que le monde de la musique, c'est un monde qui est très difficile. Je vais m'y consacrer pleinement, mais je veux pas non plus arriver, je sais pas, à 30 ans, me dire non, je vais encore être chanteuse et rien faire à côté. C'est pour ça que je fais des études de droit et j'aime beaucoup faire ça aussi. Ensuite, cette année, The Voice, je pensais pas, mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, cette année, The Voice, ça prend le dessus. Et du coup, là, pourquoi j'ai voulu participer au casting? Parce que c'est un rêve. Moi, au début, je pensais que ce serait l'esprit de compétition, qu'on était là, que c'était qu'un jeu et que c'était chacun pour soi, mais pas du tout. On est vraiment une famille. Et voilà, j'ai toujours rêvé d'être sur ce plateau, c'est quand même assez incroyable. Je sais pas, je pense que je vais saisir les opportunités qui viennent à moi. Je vais profiter de la visibilité que The Voice apporte. Mais je sais pas répondre à cette question. À l'heure où vous m'interviewez, j'ai que 7 sons qui sont sortis. J'ai pas trop de projets maintenant, tu vois, c'est de balancer des sons, balancer ce qui me plaît, tu vois. Moi là, j'ai envie de balancer mon premier clip sur YouTube, tu vois. Je me dis si je peux vivre de ma passion, tu vois, je niquerai un peu le système. Je te cache pas que j'ai pas trop la tête au scolaire et beaucoup plus à mes projets musicaux parce que j'ai envie de me consacrer pleinement à ça quoi. Je suis en première ES à JDA, à Jeanne d'Arc quoi là. On va dire que j'ai des petits soucis de présence, tu vois, mais bon après je te cache pas, j'ai choisi STMG pour pas taffer. Bon après tu vois, le rap ça me prend vraiment, je pense on fait que ça frère. La prochaine étape, c'est l'EP hein. Tu vois c'est incertain après, tu vois, genre tu peux pas te dire ouais je vais arrêter mes études, je vais faire du rap, tu vois, c'est pas... Pour nous tu vois c'est un gros passe-temps, tu vois, on kifferait bien faire de la musique plus tard, tu vois, mais il faut se dire que c'est vraiment pas... c'est trop difficile, tu vois, c'est difficile ce genre de métier, tu vois, genre même dans la musique, Alors j'ai eu envie en fait d'écrire un roman parlant d'un agent secret. Disons que j'aimerais bien continuer un peu dans la littérature jeunesse car en fait c'est un vrai plaisir de pouvoir écrire justement en se disant que moi-même je pourrais le lire. Ça prend une énorme place dans ma vie, sachant que ma vie est composée à 80% de ça, sachant que après le lycée, dès que j'ai du temps, je m'occupe de ça.
entre les mails, les téléphones, à essayer d'être sur tous les plans, sachant qu'il y a pas mal de choses à gérer. Mais ouais, ma passion, je pense, prend une très très grande part dans ma vie. C'est un peu dur de gérer le lycée et puis tout ce qui est à côté, sachant que parfois c'est un peu compliqué de tout organiser. Parfois c'est aussi assez difficile de suivre un cours, sachant que j'ai plein de projets dans la tête et j'arrive pas forcément à me concentrer. Moi je pense que mon âge est surtout un avantage. Je dépends de personne, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme, enfin voilà, je suis complètement libre. Donc ce qui fait que je pense que voilà, mon âge fait que je me lance beaucoup plus vite sans forcément me poser de questions. J'ai commencé à dessiner dans les petits cahiers de primaire. Et puis après au lycée c'est devenu un peu plus sérieux. Au tout début je t'avoue que j'ai été pas mal influencé par ce que je voyais dans la rue. Je reproduisais ce que je voyais, j'aimais bien. Et puis après j'ai commencé à faire mes propres lettres. Et puis en fait au fur et à mesure des années j'ai complexifié les lettrages. Et ça m'a amené à mon propre style en fait. Après j'ai toujours su qu'à un moment donné dans ma vie je passerais la frontière de l'illégal, tu vois. C'est un trip à part, tu vois, t'as de l'adrénaline, t'es tout seul dans la rue, il fait nuit, tu cherches des spots. La partie illégale est toujours plus difficile à être acceptée par le grand public, tu vois. C'est vraiment une passion qui est omniprésente, tu vois. Le matin quand tu sors pour aller bosser, tu ziotes les deux trois graphes que t'avais pas repérés. Ensuite quand t'es en cours, tu crayonnes en écoutant le prof. En sortant le soir, tu revois des graphes dans la rue et puis le soir tu sors pour faire les tiens, en gros, c'est un peu le délire, tu vois. J'ai oublié les paroles. Ça va, la forme, pas trop la gueule dans le bois. La daronne est valide, frère.